Hello tout le monde! Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 avril. Il fait un temps fabuleux. Fabuleux. Je suis ravie. Il est seulement 9h moins le quart. Et j'ai déjà envie d'aller me recoucher. Evan est parti à l'école sous la pluie ce matin et en fait, il a oublié son sac. Ce qui fait que quand il est arrivé devant l'école, pauvrette, il a dû revenir chercher son sac. J'avais tellement de peine pour lui, mais il voulait pas que je l'amène. Donc bon, parti seul, mais pauvre, il était trempé avec cette pluie-là. Oh là là. Il est déjà midi moins le quart. Et est-ce que vous les connaissez, ces jours de flemme où, comme vous l'avez vu dehors, il fait un temps pas possible. En plus, il fait gris et il pleut encore, il fait froid. Et c'est mercredi après-midi et vous les connaissez, ces jours où vous n'avez qu'une envie, c'est de rester en pyjama. Enfin, moi, j'ai pas envie de m'habiller, j'ai pris l'effort de me coiffer. Non. J'ai pris l'effort de me maquiller seulement. De me maquiller, de mettre mes boucles d'oreilles. Mais franchement, j'ai pas envie de m'habiller. Là, en sortant de la douche, je me suis dit, allez, je fais quoi? Je m'habille, je reste en pyjama. Allez, je reste en pyjama, de toute façon, je suis à la maison. Et en plus, ce matin, je suis pas allée amener Nono à l'école parce que, en fait, alors déjà, je me suis levée à la bourre, mais c'est pas ça, sinon j'aurais pu l'amener. Mais c'est surtout que je me suis prise à avoir des spasmes au ventre, mais très violents. D'un seul coup, j'ai eu mal au ventre comme pas possible. Là, j'étais pliée en deux. Je pouvais rien faire, j'étais sous le canapé. Heureusement, la petite avait déjà fini son biberon. Elle était dans le transat, tranquille, mais franchement, j'étais pliée en deux. J'arrivais pas à me lever. Je sais pas ce qu'il y a eu là, ça va mieux. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai eu. Mais voilà, donc du coup, il est là. Ça va, chérie d'amour? Oui. Tu dis bonjour? Bonjour. Faut te moucher le nez. Hein. Et puis voilà, j'attends Evan qui va pas tarder à rentrer, chérie aussi. J'ai pas encore fait à manger en plus. Non mais vous voyez bien la flemme que j'ai, c'est impressionnant. J'ai rien envie de faire. Mais bon, je vais quand même faire à manger. Je pense que là, je vais faire du poulet aux noix de cajou. Vous savez, la recette que je vous avais déjà montrée dans un précédent vlog. C'est tellement bon. Et là, j'ai des aiguillettes de poulet, donc je pense que je vais faire ça. Je voulais le faire avec du riz, mais je crois que j'ai plus de riz. Je crois qu'on a plus de riz. On fait avec quoi le poulet alors? Je sais pas. À semoule? Ouais. Non, ça risque d'être un peu sec la semoule. Oh là. Bon, bah je sais pas avec quoi je vais le faire. De toute façon, je vous montrerai ça comme d'hab. Et si vous voulez, le numéro de mon rouge à lèvres, c'est le numéro 35. J'ai exprès regardé, pareil. C'est, vous savez, le violet, vous êtes pas mal à me demander la référence, puisque vous le trouvez joli et il est trop beau. C'est celui que je porte presque tout le temps. En fait, je l'adore. Avec les autres, évidemment, mais celui-là, j'aime vraiment. Voilà, c'est un genre de violet parme. Enfin, il est trop beau. 35, veloute rouge sans transfert de chez Sephora. Je vous ai même pas dit, je vous ai dit le numéro, mais pas la marque. Tu l'as eu? Ouais. Ah, c'est bien. Il a eu son permis piéton. Le premier petit permis. Et il y en a d'autres qui l'ont pas eu? Oui. Ouais. Oui, ils ont juste eu un diplôme de participation. Ah ouais, combien? 2. Ah, 2. Mais puis même que Mathis, il a pleuré, mais Roman, ça va. Ah, il y en a 2 qui l'ont pas eu? Oui, ils ont juste un diplôme de participation. Ah ouais. Il n'a pas eu son diplôme piéton, quoi. Ah ouais. Bon, bah c'est bien, en tout cas, je suis contente. Merci. Je suis fière de toi, chérie d'amour. Ça va, t'es pas trop mouillée? Non. Au début, je croyais que j'allais pas le passer, mais en fait, si. Mais oui, bah attends. Ça arrive, toi. Coquine, maman. Moi, je suis une coquine? Oui, parce que t'as lavé les Ouais. Et je te l'ai pas dit. Parce que c'est toujours branché ton gamepad là. Alors, ouais, c'est pas la peine de toujours le brancher. Et ce matin, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il est parti en vitesse sous la pluie
sans son sac. Il est revenu, pauvrette, il était trempé parce qu'il avait oublié son sac. Je te l'ai dit? Hein? Non. Le pauvre, il est revenu trempé, il avait oublié son sac, quoi. Pff. Vas-y, filme-moi en train de vider le lave-vaisselle. Oui, on sait que tu fais des choses à la maison. Voilà. Et bon, bah c'est bien. Alors, t'as pas trop les pieds mouillés, là? Non, Bon, bah c'est bien. parce que c'est... C'est vrai que celles-là, elles sont bien imperméables. Bon, allez, on va manger. Bon, la Tounette, ça va de mieux en mieux depuis 4 jours. Elle me mange une purée entière et un yaourt pour le dessert. Et en fait, j'ai pas besoin de la compléter avec un biberon de lait, ni à 4 heures. C'est pareil, elle me prend une compote et un yaourt sans que je sois obligée de lui compléter, quoi. Et donc là, aujourd'hui, elle a pris carottes, pommes de terre, champignons, poulet et j'ai juste mis un petit galet de petits pois avec. Et elle a adoré. Alors que celui-là, elle ne le mangeait pas la première fois que je lui ai fait goûter. Mais je vous dis qu'elle a vraiment eu du mal à s'adapter aux purées, en fait. Mais là, je croise les doigts, mais ça fait 4 jours qu'elle en mange et qu'elle mange tout. Donc, je suis contente, la Tounette. Bon, voilà, pas une assiette de fou, mais comme je vous ai dit... Comment? Mais une assiette. Mais une assiette. J'ai fait donc, comme je vous ai dit, du poulet aux noix de cajou. Normalement, il faudrait le faire avec de l'émincer, enfin, il faudrait l'émincer quoi le poulet. Mais là, j'avais franchement la flemme de l'émincer. Donc, du coup, j'ai laissé comme ça en aiguillette, quoi. Avec noix de cajou, soja et miel et quelques oignons. Et avec des pâtes. Et voilà, bon appétit. On vous a dit qu'Evan avait son permis piéton? Mais oui, je l'ai dit. Ok Google. Ok, Google. Quand sort Star Wars épisode 10? Ok. What? Ok, cool. Ok. Ok, cool, cool. T'as entendu? Google. C'est bien. T'as vu? Google. C'est Google. un peu comme Google, mais tu dis Google. Google. Oui, c'est bon. Non, parce qu'on dit qu'il a réussi à le dire, parce que juste avant que je vous filme d'ailleurs, il disait. Comment il disait Google? Google. Hein? Google ou un truc comme Non, ça. Google. Google! Et vu que vous savez qu'il a des soucis avec, les phrases, enfin d'élocution quoi. Nono, comment on dit? Google. Google! Google. C'est bien, chérie d'amour. Alors, il est 16h15. Je vous ai pas filmé avant, puisque après manger, on a eu du monde à la maison. Du coup, je vous ai pas filmé. La Tounette a réveillé, elle vient de finir son goûter. Regardez comme elle est assise. Les garçons sont en train de regarder un film là. C'est quoi ce que vous regardez, les gars? L'âge de glace encore? Mais ça charge pas. Ah, l'âge de glace 5. Et moi, je voulais vous demander si vous vouliez... Alors, je vous ai déjà fait un sondage sur Instagram, si vous vouliez une vidéo sur la relation Evan et son père biologique, étant donné qu'il n'a plus aucun contact avec lui. Et en fait, vous avez été hyper nombreuses à répondre oui, mais par contre, vous avez été aussi quelques-unes à répondre non, et vous m'avez expliqué le pourquoi du comment. Et en fait, moi, ce que je voulais surtout faire... Attendez, je vais baisser. En fait, je voulais faire cette vidéo pour aider les mamans qui sont dans la même situation que moi, puisque j'ai plusieurs questions concernant ce problème-là, en fait. C'est un problème, hein. Ce problème-là entre les couples séparés et voilà, les enfants qui sont entre deux familles, quoi. Mais bon, moi, c'est pas le cas, étant donné qu'il n'a plus aucun contact, même pour les anniversaires et pour Noël. Donc, je sais pas, je vais peut-être vouloir la faire, mais c'est peut-être pas sûr. En plus de ça, je pense que je vais mettre les commentaires en approbation, puisque c'est quand même un sujet assez sensible, c'est très personnel. Après, je vais pas rentrer dans les détails, je vais vraiment être floue quand même sur certains passages. Bon, avec les enfants à côté, vous voyez que c'est le bonheur. Et puis voilà, donc, et par contre, j'aurais voulu savoir, par contre, cette vidéo, je sais que vous me l'avez demandé au moment où j'ai fait... Donc je disais, étant donné que vous m'avez énormément demandé la vidéo au moment où je me suis fait opérer, donc si vous ne le savez pas, je porte des prothèses mammaires et j'ai fait l'opération en novembre 2015.
oui, 2015, donc ça fera 3 ans en novembre là. Ça fait 2 ans quoi. Et puis j'aurais voulu savoir si vous vouliez vraiment une vidéo dédiée à ça, parce que j'ai eu énormément de questions pareilles quand j'avais posté le moment de mon opération. Après je vous avais posté une photo du rendu, entre guillemets, du rendu quoi, sur Instagram. Et vous avez vraiment, franchement, été hyper nombreuses à me commenter, à m'envoyer des messages, des messages privés. Je sais pas si j'ai pu vous répondre tous une par une, parce que franchement, j'ai eu beaucoup de messages. Là, je peux dire que j'ai vraiment eu beaucoup de messages. Et vous avez aussi été plusieurs à me demander, puisque vous hésitiez à franchir le pas. Donc vous vouliez en fait une vidéo pour vous expliquer comment j'ai pris la décision, pourquoi, les procédures à suivre quand vous commencez à faire une recherche sur ça. Moi franchement c'est quelque chose que je regrette, mais pas du tout, et franchement si c'était à refaire, je le referais au moins 10 ou 20 fois franchement, même si la douleur est là, mais franchement je le referais. C'est tellement un changement de vie, enfin je pourrais même pas vous exprimer le bonheur que j'ai eu après avoir fait cette opération et la fierté que j'ai eu d'avoir franchi le cap, puisque ça faisait j'avais environ 21 ans quand je voulais le faire, et donc je l'ai fait quand j'avais 27 ans. J'avais 27 ans ou 28 ans. Non, j'avais 27 ans ou 28 ans, je sais plus. Donc ça faisait pile poil 7 ans que j'avais envie de le faire, vraiment. Et voilà, donc dites-moi en commentaire, mettez-moi un pouce vers le haut si vous voulez que je vous fasse la vidéo, et marquez-moi le moi en commentaire, qu'est-ce que vous voudriez vraiment savoir, les questions que vous vous posez sur ça, comme ça je peux y répondre directement en vidéo. Et puis voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Tout à l'heure, je vais commencer à faire doucement à manger vers 6 h, je sais pas encore quoi, mais comme d'habitude, je vous montrerai ça. Alors, pour ce soir, il est déjà 7h15. Donc, je vais faire encore du poulet. Vous allez me dire, mais en fait, voilà, en fait, je regarde en fonction des dates de la viande que j'ai dans le frigo, et le poulet, c'est la viande qui était plus bonne le plus rapidement. Donc, c'est pour ça que je le fais, parce que sinon, les autres viandes, bah, elles sont bonnes encore longtemps, quoi. Donc, voilà, je préfère faire le poulet en premier. Donc là, je vais l'émincer. Et je vais faire donc des nouilles sautées, donc au poulet. Et donc pour ceci, je vais utiliser un mélange asiatique surgelé que j'avais de Leclerc, il me semble, pour faire les légumes, du coup, parce que je m'en sers en fait pas beaucoup de ce mélange de légumes, en fait. Ça fait un moment que je l'ai dans le congèle, et je me suis dit que c'est la seule solution, c'est de l'utiliser comme ça en wok, quoi. Et donc pour ceci, donc je vais éplucher et couper en tranches, enfin un tout petit morceau quoi, de l'oignon. Et donc le reste, je vais faire revenir avec ça, de l'huile de sésame, du sésame carrément en graines, et de la sauce soja. Et je vous montrerai de toute façon au fur et à mesure. Bon, et bien voilà, là je suis en train de faire donc revenir le poulet avec les légumes. Mais l'erreur que j'ai faite, en fait, j'aurais dû faire d'abord revenir les légumes, puisque vous voyez que ça rend beaucoup d'eau, et en fait, je sais pas pourquoi ça m'a pas tilté. C'est des légumes surgelés, donc bon, c'est vrai qu'après j'ai pas l'habitude de faire des légumes surgelés, je préfère les légumes frais. Mais voilà, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé à ça. Donc ça m'embête un peu, parce que là il sera pas bien grillé, du coup le poulet, je vais attendre que ça s'évapore et tout, mais bon, je le voulais vraiment très grillé, et là j'ai pas envie de le faire cuire trop longtemps pour qu'après il soit trop sec, vous voyez ce que je veux dire. Mais donc voilà, ça j'ai fait, et donc les pâtes je les ai déjà faites là, parce qu'elles sont super rapides à cuire, il faut les laisser seulement 3 minutes dans l'eau bouillante. Donc là je les ai égouttées et je les mets de côté pour ensuite les rajouter à la préparation. Et pour faire revenir tout ça, donc moi j'utilise l'huile de sésame de chez Grand Frais. Je sais pas les autres huiles de sésame si elles sont pareilles, mais celle-ci, elle est hyper forte en goût. Faut en mettre très peu, parce que sinon ça pourrait vous gâcher un plat en fait. Moi j'en mets très peu, que je fais moitié huile de sésame et moitié huile d'olive, puisque elle est tellement forte en goût l'huile que voilà, je préfère faire ça. Puisque tout à l'heure je vais rajouter aussi des graines de sésame avec la préparation. Et voilà, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Et voilà, donc là je vais rajouter un peu de... J'en ai déjà rajouté en fait, j'ai déjà rajouté la sauce soja normale quoi, la salée. Et là je vais rajouter un peu de sauce soja sucrée, mais juste par-dessus, pour donner un peu de goût, puisque sinon elle va s'évaporer, elle va être trop absorbée par les pâtes.
Donc voilà, je vais rajouter mes graines de sésame tout à l'heure. Et bon appétit! 21h et le meilleur moment de la journée est arrivé. Je suis fatiguée. Là, ce soir, j'ai mal partout. Je sais pas ce que j'ai. Mal à la tête, mal aux reins. J'ai les jambes en coton, les bras en coton. Je sais pas ce que j'ai. C'est soit la fatigue ou soit je couvre quelque chose. J'espère pas. Comme d'habitude, je me fais mon infusion. Enfin, là c'est une infusion. Normalement, je me fais un thé, vous le savez. Et là, c'est l'infusion éléphant bio. Vous savez, c'est hibiscus, mélisse et feuilles de mûrier. Très très bon. Je l'aime bien. Mais après, comme je vous ai dit, c'est une infusion. Moi, je préfère le thé. Mais elle est très bonne aussi. Là, j'attends le chéri qui est encore en train de manger, étant donné que lui, il est rentré hyper tard. Là, il était 20h30. Donc, il finit de manger et il va sortir la Nikitouille. Et ensuite, on va regarder le 5e épisode de La Casa de Papel. Et je vais dormir parce que je pourrais pas en regarder deux, je suis trop crevée. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.